Bonjour tout le monde. Une fois de plus, nous sommes encore contents de vous accompagner dans votre apprentissage concernant la langue anglaise. C'est un tout nouveau programme que nous allons pouvoir débuter ensemble avec vous, tous qui nous regardez. Nous allons apprendre comment améliorer sa propre diction. Nous allons apprendre les symboles de la phonétique parce que de nos jours, il est vraiment important d'avoir une diction impeccable puisque la plupart d'entre nous, nous sommes en train de parler l'anglais presque chaque jour. Et nous sommes en train d'apprendre l'anglais presque chaque jour et nous nous cherchons à maîtriser donc notre diction, comment parler comme un Américain, comment parler comme une personne qui est née dans un pays anglophone. Nous allons vous aider afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Improve your English saying with Summerform English Training. We give you the best training in the world for you to master the English you are learning. Qui veut dire, améliorer votre diction anglaise avec Summerform English Training. Nous vous donnons la meilleure de formation dans le monde pour que vous puissiez maîtriser l'anglais que vous êtes en train d'apprendre. Be the best with us, qui veut dire soyez le meilleur avec nous. Le programme s'appelle Summerform English and French Training, qui veut dire que dans ce programme, nous pouvons vous apprendre concernant la langue française et nous pouvons aussi vous apprendre concernant la langue anglaise. Mais nous allons d'abord plus nous baser sur la langue anglaise. Nous avons mis au point ce nouveau programme afin de pouvoir vous aider d'abord à améliorer votre diction, donc votre façon de parler. Il est peut-être vrai que vous apprenez l'anglais déjà quelque part, vous avez déjà commencé il y a des années de cela, mais jusque-là, vous vous dites, mais comment est-ce que je n'arrive pas à améliorer ma diction? Comment est-ce que je ne parle pas l'anglais très bien? Nous allons vous aider à y arriver, nous allons vous aider à atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Vous allez parler très bien l'anglais dans un laps de temps. Ce que nous vous demandons, c'est tout d'abord de pouvoir vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Et autre chose que nous allons vous donner juste à la fin de cette toute première vidéo que nous sommes en train là, nous sommes en train d'expliquer donc le contenu, le pourquoi du programme. Nous allons vous donner le mail. Je vous enverrai mon mail par lequel vous serez en train de m'envoyer deux messages afin de pouvoir poser des questions. Vous avez des questions, vous me posez, vous cherchez des conseils, vous pouvez m'envoyer un mail, que ce soit en anglais, en français. Ne vous inquiétez pas, nous serons là afin de pouvoir vous répondre. Nous sommes là afin de vous servir. Donc, notre objectif est que vous soyez vraiment satisfait et que vous puissiez arriver à pouvoir atteindre vos objectifs. Nous vous souhaitons une fois de plus une très bonne continuité de ce programme et nous espérons que vous allez une fois de plus vous abonner à notre chaîne Summerform English and French Training. Je pense que nous étions en train de vous expliquer le contenu ainsi que le contenu, donc le pourquoi de ce programme. Vous avez déjà sûrement compris le contenu ainsi que le pourquoi de ce programme. Nous continuons directement avec la formation. Voici ce qu'on dit. International Phonetic Alphabet, IPA. La phonétique et l'alphabet international. Learn the phonetic symbols, vowel and consonant sounds. Apprenez les symboles de la phonétique, les sons des voyelles et des consonnes. Symbols, qui veut dire les symboles en français. Nous commençons avec le symbole que vous êtes en train de voir juste ici. Vous le voyez bien, j'espère. Ce symbole ici, vous allez le lire comme étant A. A. Voici l'exemple que nous donnons. Vous avez sun. Sun qui veut dire soleil. Même lorsque vous irez dans le dictionnaire afin de pouvoir chercher ce mot, dans l'entrecrochet, donc on vous donnera sun. Cette façon ici de prononcer.
Nous avons le symbole ici, c'est comme un « et » renversé. Donc en soi, vous allez le prononcer comme étant un « et ». Nous avons American. C'est de la sorte que vous devez lire. American, qui veut dire américain. Nous avons le symbole ici sous forme d'un 3, mais pas tellement, avec 2 points, juste ici. Vous le prononcez comme étant « est ». Mais cette fois-ci, comme c'est suivi d'un double point, normalement, vous prononcez le « et », mais tout en prolongeant un tout petit peu, vous dites « her ». Exemple, writer, writer, qui veut dire écrivain, soit auteur. Nous avons le symbole ici, c'est un O normalement. Le O ici, le symbole ici, c'est un O normalement, comme on l'a déjà mentionné ici. Donc, exemple, je dis her. Le double point ici vous montre tout simplement que vous devez prolonger un tout petit peu le O. Donc, au lieu de dire O tout court, vous dites her. Exemple, comme on a donné her, qui veut dire rame. Après, nous avons le symbole ici, c'est symbole, vous le lirez comme étant ho, ho. Exemple, nous avons pot, 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 qui veut dire une marmite, soit un pot. Après, nous avons le symbole ici, suivi d'un et, vous allez le lire comme étant des ou soit the. Nous avons the matter, ou soit the matter. Donc, une matière ou soit une substance. À ce niveau, nous avons le même symbole, mais cette fois-ci suivi de la voyelle I. Vous prononcez comme di ou soit zi. Exemple, the elephant, qui veut dire l'éléphant, ou soit the elephant. Pourquoi est-ce que ici je prononçais the, ici je prononçais the, mais alors que j'ai mis l'article the? Ce qui veut dire tout simplement que la raison, je vous expliquerai ceci au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer ensemble avec vous. Le problème, c'est que à ces niveaux, lorsque vous êtes en train de prononcer des, c'est parce que le mot ou soit le nom commence par une consonne. Ça commence par une consonne ou soit un H aspiré. Lorsque ça commence par une consonne ou soit un H aspiré, vous prononcez des ou soit the. Mais ça sera toujours l'article the. À ce niveau aussi, lorsque le nom, soit le mot, commence par une voyelle ou soit un H muet, vous prononcez di ou soit v. Nous avons le symbole ici, vous allez le lire comme étant F. Exemple, je dis last, comme on l'a mentionné ici dans la transcription, on dit laughed, qui veut dire rire. Après, nous avons le symbole ici, vous allez le prononcer comme sh, sh. Exemple, je dis translation, qui veut dire la traduction. Vous voyez le symbole ici? Oui. Après, nous avons le T suivi du symbole que nous avons vu précédemment. Donc, vous lisez cha, cha, cha. Nous avons stretch, qui veut dire étendu ou soit étendre. Nous avons le symbole ici, vous allez le lire comme étant ing. Ça ressemble un tout petit peu à la consonne N, mais ce n'est pas N. Ici, c'est juste un symbole phonétique de l'IPA. La phonétique est l'alphabet international, donc vous le lirez comme étant ing. Exemple, je dis reading. Okay? Reading qui veut dire lecture. Vous allez nous excuser un tout petit peu à ces niveaux. Normalement, ce n'est pas un et, mais vous allez les remplacer par un a. Oui, ce qui fera un reading. Parce que le read ici que nous avons mis ici, le read sans pour autant le ing, ça veut dire roseau.
Nous continuons avec la formation. Nous avons le symbole que vous voyez à ces niveaux ici. C'est comme c'est le symbole d'oméga. Vous le lirez comme étant un OU. Pas U, mais OU. Voici l'exemple que nous venons de donner. On dit foot. En fait, foot, vous voyez, foot, qui veut dire un seul pied. Plusieurs pieds, on dit feet. Donc 2 pieds, soit plusieurs pieds, on dit feet. La formation continue. Nous avons le même symbole, oméga, cette fois-ci précédé d'un A, de la voyelle A. Vous lisez how, how. Exemple, nous avons found, 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 qui veut dire trouver. Found, c'est le passé du verbe to find, tout comme ça peut être aussi utilisé comme étant le participe passé du verbe to find. Je dis par exemple, I found money, j'ai trouvé l'argent. Nous avons le même symbole oméga, mais cette fois-ci précédé de la voyelle E. Renversé bien sûr, vous allez lire comme étant how, how. Exemple, nous avons now, now, now. Je sais bien qu'il y a de ceux qui prononcent no, mais lorsque vous allez chercher dans vos dictionnaires, vous verrez que la transcription vous sera donnée comme telle, now, donc il veut dire non. Après, nous avons le même symbole oméga, cette fois-ci suivi de la voyelle E, mais cette fois-ci sous forme d'un symbole renversé, donc E, vous lirez hua, hua. Exemple, je dis choix, 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 qui veut dire certain, sûr, soit certain. Nous avons aussi le symbole ici, donc c'est un tout petit peu collé déjà, donc c'est un E normal, un E renversé, ou soit avec l'autre symbole ici, sous forme toujours d'un E. Vous allez lire ces symboles ici comme étant un A, normalement, vous le lirez comme étant un A. Exemple, nous avons pat, vous voyez, pat, 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 pat. Nous avons pat qui veut dire tapoter, ou soit flatter. Nous avons le E normal ici, ainsi que le E renversé. Nous avons, vous le lirez comme étant hair. Exemple, nous avons ici hair, 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 qui veut dire aviser, ou soit averti. Alors, voici ce que nous dit le Père Noël à ces niveaux. Il dit ceci. We say thank you for all of you who are watching us this moment. And if you want to improve again more and more your English saying, we have the best training for you, but you have just to subscribe, just enter there, and don't forget to like this video, please. Ce qui est traduit par ceci, on a dit que we say thank you, nous disons merci pour vous tous qui nous regardez en ce moment. Et si vous voulez améliorer davantage encore et encore, davantage encore et encore votre diction anglaise, nous avons la meilleure formation pour vous, mais vous devez juste vous devez juste souscrire à la chaîne, vous devez donc vous abonner à la chaîne juste en bas et n'oubliez pas de liker la vidéo. J'espère que ceci vous a plu et que ça a été un moment vraiment de partage ensemble avec vous, tout comme je vous ai promis que je vais vous envoyer, je mentionnerai mon mail en un certain moment et partant de ce mail, vous serez en train de me poser des questions. Donc si vous regardez cette vidéo et qu'il y a des questions que vous avez, parce que ce n'est pas tout, il y a encore d'autres vidéos que nous vous enverrons demain, parce que c'est un livre que nous sommes en train d'apprendre. Vous les trouverez même sur Amazon, là nous sommes en train de vous expliquer encore et encore donc le contenu de ce programme et le pourquoi de ce programme. Et nous vous disons encore une fois de plus merci pour vous tous qui nous regardez. J'espère que vous avez appris encore aujourd'hui. Merci à vous en tout cas. Alors comme je vous ai promis que j'allais vous donner mon mail,
Voici mon mail, donc par lequel vous serez en train de m'envoyer la plupart du temps de messages, des questions, vous voulez avoir des conseils, vous rencontrez certaines difficultés dans votre apprentissage de la langue anglaise. Vous pouvez toutefois me poser des questions à ces niveaux, soit vous pouvez même la plupart du temps, envoyez-moi juste 2 messages. Vous pouvez me poser des questions, je serai là toujours afin de pouvoir satisfaire votre besoin, que vous puissiez toutefois arriver à atteindre vos objectifs. Donc ce science56 gmail@gmail.com. Voici à quoi ressemble le livre. Si vous partez sur Amazon, donc le livre c'est La phonétique anglaise. En fait, c'est un livre déjà traduit anglais-français. Donc, vous pouvez, si vous êtes un anglophone, vous pouvez le lire, tout comme si vous êtes un francophone, vous pouvez aussi le lire. Donc, vous pouvez le payer à partir d'Amazon, vous pouvez payer le livre en ligne sous format électronique, tout comme vous pouvez payer le livre donc déjà imprimé, peu importe votre pays, cela vous sera livré. Encore une fois de plus, nous sommes vraiment heureux et nous savons que vous serez tellement nombreux à apprendre ensemble avec nous. Notre vouloir est que à la langue, que nous puissions être en train d'échanger la plupart du temps avec Telegram, sur Telegram, de conversations en anglais, avec WhatsApp, juste que nous puissions donc vous aider, vous pousser encore une fois de plus à améliorer votre anglais. Nous vous disons encore une fois de plus merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Merci à vous.